On accompagne plusieurs communes normandes, donc Cherbourg, Fleury-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Cabourg et La Ferté-Macé, qui sont en coopération donc avec plusieurs communes sénégalaises, dont Ziguinchor. Bon, la commune du Havre n'a pas pu malheureusement venir, mais est toujours très impliquée dans le projet. La commune de Wong, Koubalan, Diama, qui est plutôt vers Saint-Louis, et Oussouye. On les accompagne justement pour réussir un projet sur la collecte et la gestion des déchets. Voilà, on travaille tous ensemble en fait pour essayer d'améliorer la préservation de l'environnement en fait quelque part, parce qu'il y a de plus en plus de déchets, aussi bien en France qu'ici. Même en France il y a peut-être plus de déchets encore, mais on voit bien ici il y a de plus en plus de sacs plastiques un peu partout, ce qui a été une de nos premières réactions en fait en tant que Français. Donc voilà, c'est travailler pour éviter tous ces déchets, pour les recycler, les traiter, éviter l'incinération qui est très mauvais pour l'environnement. Voilà, c'est tous ensemble réfléchir comment les uns et les autres, à notre niveau, on peut améliorer pour l'environnement et la préservation de notre planète. C'est une planète pour nous tous. Donc là, on a fait une première étape sur justement qu'est-ce qui se passe au Sénégal, enfin en particulier sur les communes du projet, échanger avec ce que nous on fait en Normandie. Donc là, un peu un état des lieux. Et ce qu'on souhaiterait, c'est commencer à travailler sur les premières actions qui pourraient être mises en place, bien entendu à partir de ce qui existe déjà. Parce qu'à Ziguinchor, on sait bien, il y a déjà de très fortes initiatives. Donc, ce n'est pas tout inventé, mais à partir de ce qui existe, d'améliorer, de peut-être aussi sensibiliser les populations, parce que c'est un levier très important, et de partager chacun nos expériences. Après, ce n'est pas moi qui vais atteindre cet objectif. C'est un travail vraiment collectif. C'est pour ça qu'on est nombreux. Là, vous avez quand même plusieurs maires ici. C'est tous ensemble, chacun avec ses compétences, son expérience. Voilà, de travailler tous ensemble. Moi, bien entendu, je souhaite que tout fonctionne et je suis très optimiste. On a eu vraiment ce matin de très bons échanges, de bonnes idées et on sent vraiment une réelle volonté des maires, des équipes, voilà, pour réussir. On sait bien que le Sénégal, c'est un pays en pleine évolution. Voilà, il y a certainement une jeunesse aussi. Voilà, c'est un pays peut-être plus jeune que la France. Voilà, je pense qu'il y a aussi, c'est maintenant qu'il faut se poser la question avant que ça devienne trop catastrophique, tous ces déchets qui s'accumulent un peu partout. Donc je sais que sur Ziguinchor, il y a notamment demain, on va aller visiter, il y a une nouvelle unité de traitement que nous allons visiter. Voilà, donc on est très intéressés parce que c'est vrai que ça peut peut-être, d'autres communes proches peuvent peut-être s'y associer. Disons que cette activité se tient dans le cadre d'un programme de coopération qui réunit 6 collectivités territoriales normandes et 5 collectivités du Sénégal, dont la commune de Ziguinchor, la commune d'Oussouye, la commune de Wong, la commune de Koubalan et au nord la commune de Diama. C'est en fait des communes qui sont en coopération depuis quelques années. Et donc dans le cadre de ce programme-là, l'idée c'est d'accompagner les communes sénégalaises à mettre en place des systèmes de gestion des déchets solides municipaux. Et donc c'est ce qu'accompagne cette coopération. Donc nous avons en fait au niveau du cabinet été sélectionnés pour fournir un appui organisationnel et méthodique pour que ce programme-là se déroule dans de bonnes conditions. Donc, et dans ce cadre-là, nous avons en fait appuyé la sélection de jeunes sénégalais et français qui ont un statut de volontaire, qui ont travaillé au Sénégal pendant 3 mois pour faire la collecte d'informations dans toutes les communes partenaires. Et ensuite, ils sont retrouvés en Normandie, d'une part pour restituer le travail qu'ils ont fait au Sénégal, capitaliser l'expérience normande en matière de gestion des déchets solides municipaux et être également dans une logique d'échange et d'éducation au développement. Donc aujourd'hui, nous avons une rencontre du comité de pilotage qui réunit les élus normands et les élus sénégalais pour tirer un premier bilan de ce programme-là, faire un état des lieux, constater les acquis et surtout nous projeter en fait sur le futur et comment aider à finaliser la définition de programmes de gestion des déchets dans chacune des communes partenaires et comment également, avec ces communes-là et avec d'autres partenaires, mobiliser des ressources qui permettront de matérialiser en fait, ces projets à terme. Nous sommes satisfaits par ces résultats, disons, ce bilan d'étape. Et ce bilan d'étape est positif parce que les objectifs qui étaient visés sont atteints.
Les objectifs, c'était quoi? C'était en fait de mener une première phase de cette étude-là pour permettre à chaque commune partenaire d'élaborer en fait son projet de gestion des déchets, de le restituer, de le faire valider et ensuite de voir comment créer en fait des jonctions entre ces différents programmes, ces différents projets et surtout voir comment mobiliser en fait des ressources pour les matérialiser pour la suite. Et c'est cet exercice-là que nous sommes en train d'organiser ici, exercice donc d'échange, de bilan, de partage et surtout de projection sur la suite du projet. C'est une initiative que nous saluons. C'est une mobilisation en fait que nous avons constatée et qui va justement dans le sens des objectifs de ce projet. Parce que dans la première phase de ce que nous avons fait, nous avons essayé de faire un bilan dans chaque collectivité locale pour voir quel est le système de gestion existant, quelle est la politique municipale en matière de gestion des déchets. Et donc nous avons constaté en fait cette initiative qui a été lancée par l'équipe municipale, que le projet prend en compte et le projet en fait va accompagner le renforcement de cette dynamique-là pour aider à définir un projet plus concerté, plus participatif et qui tienne compte justement de l'intervention des différentes parties prenantes. Le travail que nous voulons mettre en œuvre est juste une réponse à la volonté largement exprimée par nos populations qui aspirent à davantage à vivre dans un cadre de vie acceptable, pour ne pas dire excellent. Et c'est dans ce cadre précis qu'une opportunité nous est offerte à travers cette coopération et qui permet aussi bien à la partie française qu'à la partie sénégalaise de partager nos expériences, nos vécus, de mutualiser nos expériences en vue de pouvoir exploiter cette opportunité pour chacun, en ce qui le concerne, tirer le meilleur parti pour répondre positivement aux attentes légitimes du reste de nos populations respectives. Effectivement, donc le maire, il avait exprimé une intention qui s'est révélée, qui n'est plus une intention, il a dépassé le domaine des intentions, parce qu'aujourd'hui, Ziguinchor est une ville propre. J'invite nos partenaires ici présents à se promener au hasard à travers n'importe quelle rue et chacun constatera de visu que Ziguinchor est propre. Or, ce travail de propreté, il faut le consolider. Il faut être plus ambitieux et aller plus loin. Et c'est dans ce cadre précis que tel projet qui vient en appoint est salutaire. Et il est bon de préciser que Ziguinchor fait partie aujourd'hui des communes qui ont une chance. Pourquoi? Ziguinchor, vous avez le Promojet, donc le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides. Ziguinchor a le Prodébut, donc la gestion écologiquement rationnelle des déchets, avec une unité de traitement des déchets biomédicaux et des déchets dangereux. C'est important. Ziguinchor a la chance d'être prise en charge par l'unité de coordination des déchets, l'UCG. Et Ziguinchor encore a une chance d'avoir des partenaires normands qui viennent nous appuyer dans le cadre de la gestion des déchets. Quand vous avez autant d'opportunités, c'est facile de comprendre pourquoi Ziguinchor éclate, pourquoi Ziguinchor rayonne et pourquoi Ziguinchor est devenue la ville la plus attractive, parce qu'elle présente un visage acceptable en termes de propreté. Donc c'est dans ce cadre précis que je tiens au nom du maire à rendre un vibrant hommage à l'ensemble de tous ces aimables partenaires, grâce à qui et à l'effort aussi interne de la mairie, Ziguinchor peut se glorifier aujourd'hui d'être une ville phare dans le concert des villes les plus propres en Afrique, pour ne pas dire au niveau mondial.